répondu à l'invitation du président, puisqu'il voulait exposer la problématique des CDDT. Moi, je pense que les CDDT sont des contrats signés entre la région et les communes, qui ont été pensés par les communes, qui ont été sous-pesés par la région et qui ont toute leur valeur juridique. C'est vrai qu'on pourrait comprendre que s'il y a une situation particulière, financière particulière de la région, qui puisse être renégociée, mais déjà pas dans le cadre du principe même du CDDT. La deuxième chose, c'est qu'on nous parle d'engagements qui ne sont pas compensés par des recettes, mais on ne parle pas du code administratif. Je pense qu'il doit être excédentaire, on n'en parle pas, ce qui veut dire qu'on attend de voir le code administratif qui sera voté bientôt. On verra véritablement si la région est en difficulté ou pas. Après, quand il y a un excès de dépenses ou d'engagement, il y a des engagements qui peuvent être revus, il y a également à équilibrer le budget en mettant les moyens qu'il faut. C'est un peu comme nous le faisons en commune, en augmentant les recettes ou en équilibrant par un emprunt. Je crois que c'est... J'ai pu comprendre qu'on n'avait pas envisagé d'autres solutions que celle de revenir sur les CDDT. Le discours du président n'est pas celui du premier vice-président. C'est ce qui m'inquiète quelque peu, parce que c'est un président qui a envie effectivement de trouver une solution, et un premier vice-président qui s'est déjà mis en tête de supprimer les CDDT, puisqu'il a dit très clairement. Donc je suis un peu... j'attends de voir. Moi je dis que les opérations de 2016 qui ont été mises au budget, je continue à les garder à mon budget, puisque j'ai des délibérations, des notifications qui me permettent de les inscrire au budget. Nous avons travaillé sur le CDDT, sur les déchets et sur l'eau. Alors, ce qu'il faut retenir, nous allons recevoir à Marie-Galante le président du conseil régional pour aborder l'ensemble des points qui nous concernent. Marie-Galante, c'est avant tout l'insularité. Il y a un point que j'ai évoqué qui est capital pour nous lors de la 21e conférence avec la commissaire européenne. Ça doit se passer à Madère. Nous devons obligatoirement mettre l'accent sur l'insularité liée à la continuité territoriale. Et les autres sujets, vous connaissez mon point de vue. Concernant l'eau, il faut obligatoirement un syndicat unique en Guadeloupe. Et tout ce qui est gestion des déchets, je disais attention, lorsqu'on dit déchets, il faut penser tout de suite à valorisation énergétique, il faut penser tout de suite à économie circulaire, parce qu'une tonne de déchets, c'est 700 kWh d'énergie. Alors nous aussi à Marie-Galante, nous aurons à revenir sur des dossiers, notamment les déchets. Ce n'est peut-être pas une obligation que nos déchets partent en Guadeloupe, ça nous coûte trop cher. Donc nous allons revoir tous ces dossiers-là avec le président du conseil régional. On aurait pu craindre que d'un revers de main, on élimine ce CDDT. Il n'a pas été question lors de cette réunion. Le président de région et son équipe ont mis en exergue les difficultés, les craintes qu'ils ont quant aux aspects financiers de la situation de la région. Nos audits financiers doivent venir préciser les choses et eux-mêmes s'engagent à préciser davantage les choses, notamment le niveau de recours à l'emprunt qu'ils doivent faire, notamment pour financer tout au coup ce CDDT. Sachant, lui-même a dit qu'il y a des engagements qui sont déjà engagés, pour ne pas prendre un pléonasme, qui doivent être respectés. Il y a d'autres projets qui sont importants, capitaux pour les communes dont il faudra tenir compte, et pour le reste, il faudra chercher l'équilibre en fonction des moyens financiers qui seront dégagés par la région pour les prochaines années. Dont acte, et les choses seront précisées commune par commune assez rapidement, comme il s'est également engagé. Donc on attend ces réunions bilatérales région-commune. Pour ceux qui nous concernent, la vie des amis que je représentais aujourd'hui, faire le point quant au respect des engagements contractuels de la région, en bonne et due forme avec la ville des Abîmes et éventuelles
difficultés financières de la région qui justifieraient un remaniement ou un rééchelonnement de ces calendaires, de ce contrat pluriannuel qu'on appelle le C2DT. Moi je suis serein, j'ai un contrat avec la région Guadeloupe. Monsieur le président de l'époque a fait ce projet et d'ailleurs nous avons déjà même commencé certains travaux, vous l'avez entendu. Hein? Donc moi je n'ai pas d'inquiétude. Hein? Et puis le président de région a dit qu'il va quand même voir les maires. Il a voulu donner une situation difficile de la région parce que celui qui avait en charge le budget, et comme je lui ai dit, je ne comprends pas qu'il ne soit pas au courant. Parce que je pense que le président de l'époque, quand il venait signer les C2T, les fonctionnaires de la région, surtout les principaux fonctionnaires de la région, venaient avec lui. Enfin bon, j'ai écouté, j'ai entendu. Concernant les problèmes des déchets et de l'eau, il faut progresser. On ne peut plus retarder. Il faut continuer à faire le travail qu'on a commencé depuis fort longtemps et on ne peut pas remettre en cause ces deux projets. Un syndicat unique de l'eau, ceux qui ne le veulent pas vont entrer au fur et à mesure ou ils vont rester à côté du chemin, mais je pense que la population ne peut plus attendre. Les déchets, nous avons des problèmes avec nos déchets, il faut les valoriser, il faut les traiter et je pense que là aussi, il faut qu'on arrive à faire le CIFAC mieux fonctionner. Enfin, pour la collectivité de Pointe-Noire, c'est un moment très important. Effectivement, le président de région Chalus a fait un point sur les contrats C2DT. Maintenant, il est en train de parler de l'avenir du CIVAD et ensuite les problèmes de l'eau et des transports. On a besoin aussi de ces rencontres et moi, dans la collectivité de Pointe-Noire, j'ai fait remarquer que ma commune a déjà engagé plus de 1,5 million de travaux suite à un contrat signé en juillet 2015 est notifié et arrêté aussi par le préfet. Donc pour moi, j'en prends bonne note et je continuerai à travailler normalement sur le contrat de C2DT signé avec la conseil régionale. Et puis au moment opportun, on verra le président Chalus pour affiner la manière de réaliser tous ces travaux sur lesquels lui aussi il a la main. Eh bien, je suis sereine. Je pense que tous les élus sont sereins, puisqu'il n'a pas été question de dire que la région ne respecterait pas son engagement. Il est question de rencontrer les chefs des unités afin de prévoir, de programmer avec eux ceux qui avaient déjà été engagés. Oui, c'est une réunion importante parce que, on entendait des rumeurs, donc on voulait quand même être rassurés. Donc il n'y a pas de souci. La question était de savoir est-ce qu'il remettait en cause le C2DT, ce qui n'est pas le cas. Donc il ne remet pas en cause ce C2DT. Simplement, il dit qu'il va falloir revoir au cas par cas les projets en fonction de la situation difficile, la situation financière difficile de la région. Là encore, reste à affiner quelle est cette situation. Apparemment, il est dit qu'il faudra 210 millions d'euros pour pouvoir équilibrer le budget 2016. Cependant, nous n'avons pas encore les résultats du compte administratif 2015. Il n'a pas été dit précisément quelle est la capacité d'autofinancement pour pouvoir rembourser la dette, c'est-à-dire les marges de manœuvre en termes de capacité d'emprunt. Donc il y a un audit qui est annoncé, donc il faut attendre tout cela. Et bien évidemment, nous les maires, en tout cas moi je suis prête à revoir les situations en termes de programmation. Je pense que la région a quand même les capacités de pouvoir financer ces projets. Les difficultés financières, ça c'est une autre affaire. Mais je crois que raisonnablement, les différents projets ont été présentés. Je rappelle que, et d'ailleurs un des collègues l'a rappelé, c'est 2-3 fois plus de sommes, en tout cas de projets que nous avons présentés. Au départ, il y a eu un arbitrage avec l'ancienne majorité, donc ce sont des projets totalement raisonnables et des montants totalement raisonnables. Enfin, nous attendons cette réunion de concertation, en tout cas qu'il y ait cette rencontre avec le président pour pouvoir étudier les situations et nous serons amenés à faire des propositions. Mais ce que je retiens,
ce qui est une ouverture, c'est que le CDDT n'est pas remis en cause, en tout cas dans sa forme juridique. Oui, je suis très serein. Nous avons une nouvelle majorité à la tête de la région Guadeloupe qui a réuni l'ensemble des maires pour discuter de l'avenir. Donc c'est une démarche, je dirais, noble. Et donc c'était une réunion de très bonne teneur et je suis serein. Eh bien, nous sommes l'une des 3 communes à avoir déjà justement engagé des dépenses parce que nous étions prêts à travers les différents travaux que nous avons impulsés sur la commune de Petit Canal depuis notre arrivée. Et donc c'est tout à fait normal que nos factures étaient payées, que nous puissions bénéficier de ce qui a été signé avec l'ancienne mandature. Et il s'agira pour nous de rencontrer l'équipe du président de région pour affiner justement les engagements qui avaient été pris par l'ancienne équipe. J'ai la particularité, même en étant maire, j'étais surtout là en tant que premier vice-président et président de la commission financière, donc il y aura forcément en charge ce dossier. Il est important pour nous de rappeler quelle est la situation aujourd'hui de la région, puisqu'on aura un budget à voter d'ici la fin du mois de mars. On a un besoin de 600 millions, il n'y a que 391 millions de recettes. Donc ce qui voudrait dire qu'il va falloir arbitrer sur 210 millions d'euros, ce qui est énorme. Et d'autant plus qu'à la date d'aujourd'hui, il y a 850 millions d'engagements pour les années futures, ce qui forcément vont nécessiter donc des arbitrages. Et c'est ce qu'il fallait informer donc les maires pour qu'ils sachent à quoi s'en tenir. On sait très bien dans quel contexte ont été mis en place les CDDT, mais ce qui est surtout grave, c'est qu'il n'y a pas eu les financements nécessaires derrière, donc ce qui met en cause les finances de la région et dans une autre mesure au niveau donc, des différentes collectivités. Donc il est temps que ce problème d'eau et de déchets soit résolu définitivement pour que nous puissions mettre en place d'autres stratégies donc, de développement.